10h. Le bulletin d'information, une affaire de Nadège Kosfi. Bonjour Nadège. Bonjour Rachel Ogoué. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est entretenu hier avec le directeur général du groupe Standard Chartered Bank. Les échanges entre Alassane Ouattara et Bill Winters ont porté sur les performances de l'économie ivoirienne et les opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures et du financement structuré. Le secteur du numérique a également été évoqué avec notamment un investissement réalisé par la Standard Chartered Bank dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Bill Winters est au micro de Régis Kofi. Nous avons discuté avec le chef de l'État et les ministres concernés du succès de l'économie ivoirienne, également des opportunités dans le domaine des infrastructures et dans les domaines du financement structuré. Nous avons également parlé de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis plus de 17 ans et où nous avons récemment investi dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Les projets à court terme portent notamment dans le financement du secteur énergétique, notamment avec Côte d'Ivoire Énergie. Nous travaillons sur l'apurement des arriérés du secteur électrique, mais également avec l'État de Côte d'Ivoire sous forme de support dans le cadre du financement des emprunts obligataires et également sous forme de prêts bilatéraux. Élection locale en Côte d'Ivoire, le retrait des cartes d'électeurs ne draine pas de monde à Bouna. Seule une dizaine de cartes ont été retirées depuis le démarrage de l'opération le 28 septembre dernier. L'information a été donnée par le président de la commission électorale indépendante du Bunkani. Sissé Moustapha évoque également le manque de communication autour du processus qui prend fin le 6 octobre prochain. On l'écoute. Nous avons commencé la distribution des cartes d'électeurs depuis le 28. On constate qu'il n'y a pas d'affluence, les gens ne se bousculent pas. Jusque-là, nous n'avons distribué qu'une dizaine de cartes au niveau de la commune. Peut-être que les électeurs ne sont pas suffisamment informés. Les candidats, nous leur avons signifié que les cartes étaient disponibles. Ça a aide de peut-être nous épauler, informer les électeurs qui peuvent venir chercher leurs cartes d'électeurs dans les différents CL. Et ce, jusqu'au 6. À partir du 6, on arrête la distribution. On va confectionner les kits et on va mettre les cartes d'électeurs dans le bureau de vote. Les gens iront chercher ça dans le bureau de vote. Ceux qui n'auront pas cherché ça, bureau des CL. Les cartes sont disponibles. Nous demandons à la population de Bunkani de se rendre dans les bureaux des commissions électorales locales pour retirer les cartes d'électeurs. Et ce, jusqu'au 6 octobre. La ville de Korogo a abrité quant à elle récemment la formation des intendants et économes de Côte d'Ivoire. Ils ont été formés aux techniques rédactionnelles. L'objectif est décliné ici par Aminata Doumbia, présidente de l'association des intendants et économes de Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus compte que les intendants et économes de Côte d'Ivoire ont besoin de formation. Un intendant doit connaître les b.a.-ba de l'administration. On ne peut pas savoir tout dans l'administration. Au niveau de Korogo, le préfet de région a bien voulu nous apporter cette formation. Beaucoup de choses vont changer. L'intendant sera prêt partout où l'éducation nationale va l'appeler et même en la vie de tous les jours. Je demande aux collègues qui sont encore réticents de venir parce que la vie associative est très importante. Il faut qu'ils viennent apprendre parce qu'il nous manque encore beaucoup de choses, on ne peut pas tout savoir. Rendons-nous dans le Kabadougou qui vient d'avoir sa commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Cet observatoire a été installé par son directeur général. Les détails avec Tano Kone. Cette commission comprend 15 membres. À leur tête, le préfet de la région du Kabadougou, Goun Germain François. Sa mission, coordonner les différentes alertes avec les mécanismes de prévention de conflits déjà en place afin que l'État soit mieux informé pour anticiper sur la survenue des différentes crises potentielles. Koulibaly Tiouzon, directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, il revient ici sur les missions de cette commission. Ces commissions sont chargées de contribuer à la prévention des conflits, animer et coordonner le mécanisme d'alerte précoce de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, faire le suivi des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale au niveau de leurs régions respectives, faire l'état des lieux de la solidarité et de la cohésion sociale dans leur région. Le secrétaire général de la préfecture d'Odiéné, représentant le préfet, président de la commission, a pris l'engagement au nom de ses pairs à mener à bien cette mission.
Nguessa Aoutou Vincent. Nous nous engageons à assurer les choses de sorte que tout conflit soit évité dans la mesure où cela dépend de nous pour que règne la paix, la cohésion sociale pour le bien-être de nos populations. La commission régionale d'Oudini est la 11e commission de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Pour qu'elle mène bien ses missions, les membres ont été formés essentiellement en technique d'alerte précoce, les relations entre la solidarité, la cohésion sociale et les domaines de la vie. La commission a également reçu du matériel de travail. Tanokouni, Oudini, pour Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Le 4e symposium international sur la transfusion sanguine et le 4e congrès de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie et transfusion sanguine s'est ouvert depuis hier mardi à Grand-Bassam. Pendant 3 jours, 250 participants venus de l'étranger vont plancher sur les moyens de mettre en place des stratégies pour une sécurité transfusionnelle maximale dans les pays du réseau africain francophone de la transfusion sanguine. Dr Konaté Seydou est le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Chaque fois que vous faites des prélèvements de sang, il faut que ce sang, avant d'être transfusé à des malades, soit sécurisé. Pour le sécuriser, il faut faire un certain nombre d'examens avant de le mettre à la disposition des patients. C'est ce qu'on appelle la qualification biologique. Et ceci est très important. Dans la qualification biologique, vous avez le côté, n'est-ce pas, infectieux, et puis il y a le côté immuno-hématologique. L'année dernière, nous avons traité du côté immuno-hémato, qui concerne tout ce qui est groupage sanguin, compatibilité. Et cette année, nous traitons de tout ce qui est infectieux. Pour les pays africains, de manière générale, l'OMS a recommandé qu'avant de transfuser du sang qui a été prélevé chez des donneurs, il faut faire un certain nombre d'examens, dont le VIH-Sida, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Voir dans chaque pays qu'est-ce qui est fait exactement, partager l'expérience des pays membres du RAF. Toujours en santé, les médecins, sages-femmes et infirmiers du Bunkani et du Gontougo ont été formés aux techniques de réanimation néonatale. Cette formation, initiée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, s'inscrit dans le cadre du programme Aider les bébés à respirer. Elle vise à réduire le taux de mortalité néonatale dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ce programme a bénéficié de l'appui financier et technique de l'UNICEF, du ministère de la Santé et de la Société ivoirienne de pédiatrie. Le point avec Michak Steve. Aider les bébés à respirer est un programme mondial afin de sauver les bébés à la minute d'or, lors de laquelle la stimulation respiratoire et la ventilation au ballon peut sauver la vie du bébé. Willy Binet Nessaboué, président de mission de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de Côte d'Ivoire Est. 10% des enfants qui naissent dans ces mondes, ils ont besoin vraiment d'une assistance. Alors on a pensé que c'était nécessaire aussi que nous apportions cette connaissance aux médecins, aux infirmiers, aux accoucheuses pour une meilleure prise en charge vraiment des enfants. Durant 5 jours, les acteurs de la santé du Gontou et du Bunkani ont reçu une formation pratique sur la réanimation du nouveau-né en détresse respiratoire et le séchage du bébé. Dr Glade Gordon, médecin formateur. Dans le temps, on a fait beaucoup de choses comme on a frappé les bébés. On sait que ça peut blesser l'enfant. Alors, au lieu de faire cela, s'il ne respire pas, on stimule l'enfant à un ballon et un masque pour réanimer les enfants. Les participants à cette formation disent leur satisfaction. Ata Virginie, sage-femme au CHR de Bambukou. Avec la pratique, on a acquis des compétences qu'on pourra mettre en pratique sur le terrain. Ndri Aou Priska, sage-femme au CSR de Broukro. Le matériel qu'ils nous ont donné, ça nous facilite la tâche pour vite réanimer l'enfant. Au thème de la formation, 300 kits de stéthoscope pédiatrique, de ballons de réanimation, d'aspirateurs de réanimation néonatale ont été remis à chaque responsable de zone. Mais chaque Steve Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières, montée de tension entre l'ONU et le gouvernement congolais. Alors que les membres du Conseil de sécurité sont attendus cette semaine à Kinshasa, la tension ne semble pas retomber entre l'ONU et le gouvernement congolais. Selon RFI, juste avant l'arrivée de Joseph Kabila à New York, du matériel destiné à des contingents de casques bleus a été bloqué par l'administration congolaise. C'est notamment l'arrivée d'un bataillon indonésien dénommé le déploiement rapide et du matériel qui lui était destiné
matinée qui avait mis le feu aux poudres alors que Kinshasa demande à l'ONU d'établir un plan de retrait définitif de sa mission en RDC. La mission de formation militaire européenne en Somalie visée par un attentat. Un véhicule chargé d'explosifs a heurté un convoi de l'organisation qui transportait des soldats italiens. Le bilan serait d'au moins 3 morts, 2 civils et le terroriste ainsi que 4 blessés. Aucun soldat européen n'a été touché. Un attentat revendiqué par les islamistes Shebab. En France, Emmanuel Macron accepte la démission de son ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et demande au Premier ministre Édouard Philippe d'assurer l'intérim. C'est l'annonce faite par l'Élysée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le Conseil des ministres de ce mercredi va se dérouler avec le nouveau gouvernement, a ajouté la présidence du jamais vu sous la Ve République. Bonne suite de programme sur Radio Côte d'Ivoire avec Rachel Logoué. C'était le Bulletin d'info, présenté par Nadège Koufi.